Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors regardez ce beau soleil rouge que j'ai derrière moi. N'est-il pas magnifique? Tout ça pour faire la promenade de ma pépette. Comme c'est un chien de chasse, il peut pas s'empêcher, enfin elle peut pas s'empêcher de chercher partout, de fouiner et des fois de bouffer des trucs qu'il faudrait pas. Rita, tu avances. Allez, viens. Bon, sinon, bonne nouvelle, le camping-car est en phase finale. Je dois passer l'homologation gaz d'ici peu de temps. J'attends l'appel de la part de Caligaz. Et puis je pense que dans la foulée se fera l'homologation de l'Adrial. Et j'ai des documents à remplir, mais ça va aller vite parce que je connais mon camion. Donc je vais prendre toutes les mesures et puis je vais tout noter. Et puis d'ailleurs, je voudrais parler d'un petit débat qui fait beaucoup écho en ce moment. Ce sont les aires de stationnement naturelles, non payants pour les camping-cars. Alors il faut savoir que quand j'étais en Irlande, c'était assez facile de se garer. Quand j'étais en Sardaigne, ça a été assez facile aussi. Maintenant, si à certains départements ou certaines régions qui luttent contre les camping-cars, eh ben on n'y va pas. Tant pis, on ne dépensera pas notre argent chez eux. Il faut savoir quand même que les camping-cars sont de plus en plus nombreux, les fourgons aménagés et les vannes également. Donc c'est une malle financière qu'il faudra qu'ils assument de perdre. Je pense qu'à la longue, ils verront vite ce que ça donne. Mais bon, bref, tout est une question d'argent, on le sait très bien. Alors, je vous donne des petites astuces que j'ai utilisées lors de mon voyage en Irlande et aussi en Sardaigne. C'est éventuellement les parkings de grande surface. Alors, je sais que c'est pas glamour, il n'y a pas la vue sur la mer, mais ça peut dépanner de temps en temps. Et de demander au gérant du magasin s'il vous autorise à dormir sur son parking de grande surface, ça peut être sympa. Il y a aussi les parkings de terrain de foot qui sont utilisés beaucoup en Irlande par exemple, où vous pouvez vous garer pour la nuit. Alors certains sont gratuits, d'autres on vous demande juste d'aller dans un bar, de filer 2-3 euros pour le stationnement et la douche. J'avais même eu la douche. Alors ce qui était drôle, c'est que la douche elle était dans les vestiaires du stade de foot. Mais bon, ça marche, hein, why not? On pouvait se fermer derrière soi, donc il n'y a pas de problème. Donc je trouve que l'idée est plutôt bonne. À vous les communes de voir si ça peut être intéressant. Et puis les parkings de grande surface, les parkings de restaurants aussi, en demandant, en allant manger le soir sur place. Et puis pas hésiter à demander même avant de manger. Est-ce qu'on pourra dormir là cette nuit? S'ils veulent pas, vous allez dans un autre restaurant et puis c'est tout. Il va falloir créer, je pense, une chaîne de restaurants et de lieux publics comme les Dog Friendly, où on accueille les chiens. Et bien là, ce serait des itinérants friendly. Et puis une chose aussi, pourquoi les voyageurs ils ont des droits et pas les vacanciers?